C'est un visage connu de l'horeca bruxellois. Issu d'une famille de restaurateurs saint-gillois, Ludivine de Magnanville s'est engagée à aider le secteur de la restauration menacé par de nombreuses crises. Elle prend donc la tête de la fédération horeca de Bruxelles suite au Covid, une expérience qu'elle veut mettre au service de la politique. Il n'y a pas que les entreprises horeca, il y a les boulangers, les charcutiers, il y a tous ces indépendants, il y a aussi tous ces travailleurs qui représentent énormément en région bruxelloise et on est très riche de ça. Et donc c'est quelque chose et c'est une valeur que j'ai comprise et je me suis dit en fait j'ai écouté les chefs d'entreprise, maintenant j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'agir différemment et j'ai l'énergie pour le faire. L'entrepreneuriat, oui, mais pas sans des avancées sociales, notamment pour les sans-papiers. On est en pénurie d'emploi et aujourd'hui, il y a énormément de sans-papiers qui sont en attente dans des centres et qui pourraient travailler, qui pourraient avoir des contrats de travail, qui pourraient travailler dans la légalité pendant que leur dossier est en attente. Je sais que la construction est demandeur, énormément de chefs d'entreprise. Donc c'est pour ça que le lien toujours entre l'économie et le social, ce lien, il doit rester. Mère de 3 enfants, Ludivine de Magnanville souhaite axer son combat politique en faveur des droits des femmes sur le marché du travail. Quelqu'un qui souhaite avoir des enfants, qui veut fonder une famille, cette personne peut se sentir handicapée aussi dans sa vie professionnelle. Le congé maternité, le temps qu'elle prendra pour sa famille, pourrait être partagé entre le papa et la maman, pourrait être aidé par Actiris par exemple. Cette nouvelle recrue est vue comme un atout pour le parti qui souhaite mettre en avant le bien-être au travail autant pour les indépendants que pour les travailleurs. C'est quelqu'un qui a à la fois cette vision sociale de l'entrepreneuriat de manière sociale et intégrée dans la ville, donc pas déranger le voisinage, au contraire intégrer ce développement de l'activité dans la vie d'une ville tout entière avec tous ses aspects, toutes ses composantes. Elle occupera la 4e place de la liste défis pour la région bruxelloise lors des élections régionales le 9 juin prochain.